Bonjour à tous, vous étiez plusieurs à nous le demander. Aujourd'hui, présentation de notre barbecue traditionnel au charbon de bois. C'est parti. La présentation du barbecue. Donc c'est un barbecue ici qui fait 1,50 m de large. Il permet de pouvoir accueillir des grandes pièces, comme par exemple des agneaux à la broche, des cochons de lait à la broche. Le barbecue est livré en pièces détachées. Donc vous avez ici la cheminée, vous avez le chapeau, le dos à l'arrière, l'assise et la base. Donc il faut le monter. Il faut savoir que ce barbecue pèse quand même son poids. On est quand même à plus de 1,5 tonne, soit exactement 1700 kg. Nous avons rajouté ici une pièce sur mesure. Donc nous avons fait un bac en inox que nous vous montrerons par la suite pour faciliter la récolte des cendres et la pose de certains accessoires sur mesure que nous avons fait faire également. Mais donc ça, ce n'est pas obligatoire. Ce qui est intéressant, c'est que nous avons 3 niveaux sur 2 rangées, ce qui permet de mettre 2 branches en même temps, une à l'avant, une à l'arrière, et en fonction du niveau, plus proche du feu ou plus loin du feu. Toujours en faisant tourner cela via un système d'engrenage sans fin. Donc on va ouvrir le bac en inox. Voilà, comme vous pouvez le constater, il a déjà été utilisé. Donc, ce qu'on a fait, on a fait faire un bac en inox qui nous permet de reposer des grilles inox sur mesure. Et à l'intérieur du bac, pour garantir également la bonne restitution de la chaleur, on a posé des pierres réfractaires. Le fait d'avoir cette petite encoche ici à l'avant, à l'arrière, nous permet soit de mettre des grilles, soit de mettre d'autres accessoires que je vous montrerai par la suite. Donc je vous ai dit que le fait d'avoir fait ce bac nous permettait d'ajouter certains accessoires. Je vais vous en montrer un ici, ce qui est nos petits tourne-broches. Voilà. Donc en fait, c'est une structure qui vient se poser ici à l'intérieur du barbecue. Comme ceci. Sur lequel on vient attacher un moteur. Il y a donc un engrenage ici. Et ça permet de faire tourner différentes broches par-dessus. Alors, vu qu'un test grandeur nature vaut mieux que de longs discours, ce que je propose, c'est qu'on mette un peu de charbon et qu'on fasse cuire 2-3 petites pièces de viande. Voilà donc ici les charbons pris, ça fait plus ou moins une vingtaine de minutes. On voit que les charbons sont bien blancs, que la braise est bien rouge. On va pouvoir mettre la grille à chauffer. Ici, comme vous le voyez, on va faire chauffer la grille. En attendant que notre grille chauffe, avant de mettre les pièces de viande, je vais vous parler des poignées que j'ai trouvées sur le site Grill Rost. Donc ce sont des poignées universelles qui vont vous permettre de lever ce type de grille. Pour moi, c'était le bienvenu car quand on a créé ce bac et ces grilles en inox, on n'avait pas prévu de poignées pour les grilles. Et une fois que les grilles sont chaudes, c'est compliqué à manipuler. Donc les poignées sont assez simples, elles rentrent dans la grille et on a une tute à l'arrière qui fait contrepoids. Donc je vais vous montrer tout de suite comment ça fonctionne. L'idéal, c'est d'en avoir 2. Vous les placez comme ceci. 1, 2. On voit qu'elles font contrepoids. Et vous arrivez à les lever et à les manipuler facilement. Voilà. Donc c'est quand même un accessoire sympa. Et nous, ça nous a aidé grandement. Donc aujourd'hui, on va cuire 2 entrecôtes. Ce sont 2 entrecôtes différentes. Une entrecôte charolaise et une entrecôte irlandaise. Voilà, donc c'est parti pour nos pièces de viande. D'abord l'irlandaise. Et notre entrecôte charolaise. On a un beau marquage grâce à la grille qui est chaude et à l'inox. On est la deuxième. On va devoir
pouvoir sortir l'entrecôte irlandaise qui est un peu plus grasse et qui donc s'enflamme un peu plus et qui d'ailleurs est plus fine, donc a besoin de moins de temps de cuisson. Il est temps de sortir l'entrecôte charolaise aussi. Alors l'idéal, c'est toujours nettoyer la grille à chaud. C'est plus facile. Donc un conseil, n'attendez pas. La passer directement à l'eau froide. Ça, vous le faites que si vous avez des grilles 100% inox. Ça permet de décoller directement la crasse. L'idée, c'est de mettre des gants qui résistent à la chaleur et de venir placer votre grille. Et direct la saisir avec de l'eau froide pour faire un choc thermique. Vous allez voir, on va venir déglacer. Vous voyez que la crasse part directement. Ça facilite le nettoyage par la suite. J'ai une éponge de la marque Weber qui, je dois l'avouer, fait pas mal son travail. C'était la vidéo de présentation de notre barbecue au charbon de bois traditionnel. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous mettre un petit pouce bleu, activer la cloche de notification et nous laisser un petit commentaire. A bientôt dans Grill Attitude.